Je profite du fait que je porte ma magnifique chemise pour te parler d'un sujet à la mode actuellement. Actuellement, il y a des gens qui se sont indignés par rapport à une épreuve de Fort Boyard où les gens sont dans une cellule capitonnée, comme en asile psychiatrique. Je te mets les liens en dessous. Par message, il y a beaucoup de gens qui m'en ont parlé, donc je me suis dit que ça serait bien de faire une petite vidéo rapidement. Bon, premièrement, moi ça m'indigne pas tant que ça, mais parce que j'aime bien les trucs glauques. Maintenant, je comprends tout à fait que des gens soient indignés et je vais t'expliquer pourquoi. Du moins, je vais te rajouter un argument aux arguments qu'ils sont en train de donner à chaque fois. Bon, il y a un truc principal à savoir, c'est que les chambres d'isolement, ça fait partie des mesures les plus dures qu'il y a en psychiatrie. Avec aussi les mesures qu'on appelle de contention, c'est-à-dire que quand on prend une personne et qu'on l'attache à son lit par exemple. Et ces mesures, elles sont là quand les gens piquent des crises et qu'on doit les isoler ou alors les empêcher de bouger pour qu'ils ne fassent pas de mal à eux-mêmes ou aux autres. Et le problème principal en psychiatrie, c'est que ces mesures, en fait, elles sont vachement controversées. Et qu'en fait, on n'est pas sûr qu'elles servent à grand-chose. Par contre, on sait qu'elles peuvent faire énormément de mal. Déjà, on sait que ça fait mal au niveau physique, parce que je sais pas si t'as essayé de bloquer quelqu'un qui pète un câble par la force, en général, tu t'en prends quelques-uns dans la gueule. Et au niveau psy, ça fait vachement de dégâts. Et là, ça fait autant de dégâts sur le patient que sur le personnel. Parce que le personnel, il y a la honte déjà d'utiliser ce type de méthode, parce que c'est pas très agréable d'enfermer les gens. Il y a aussi le fait de devoir agir contre ses valeurs, puisqu'en général les gens de soins veulent un peu bien des gens et quand on est obligé d'en arriver là, on voit bien qu'on fait pas du bien aux gens. Et qu'en plus en termes de liberté et de droits de l'homme, c'est quand même moyen. Si en plus on compte que tu as une personne en face de toi qui pique une crise et que tu es dépassé et que tu sais pas comment gérer et ça génère un stress énorme, en fait tu es assez mal quand tu es un personnel face à ces mesures. C'est la même chose du côté des patients qui finalement se retrouvent attachés ou alors isolés, ce qui n'est pas la chose la plus agréable au monde. D'autant plus que tu te rends compte que si par exemple tu piques une crise et qu'on te fout dans un niveau de stress encore plus grand, je peux dire que ta crise, elle va pas se calmer de sitôt. Donc ces solutions, c'est pas les meilleures au monde. Et le problème, c'est qu'on peut pas jeter la pierre de toute façon là-dessus au système psychiatrique parce qu'on n'a pas encore grand chose de mieux à proposer. Du moins, il y a plein de pistes, mais on n'a pas encore la preuve que ça serve. Par exemple, l'une des premières choses, c'est que quand une personne fait l'objet d'une mesure d'isolement ou de contention, en fait, ça serait quand même bien qu'on lui explique pourquoi, qu'il y ait un débriefing, qu'elle sache ce qu'elle a ressenti, ce que le personnel a ressenti. Bref, qu'on passe du temps à parler pour voir que ça arrive. Parce qu'ils ont remarqué qu'une personne qu'on isole, ça n'empêchait absolument pas qu'elle pique une crise par la suite. Donc déjà, il y a un suivi à faire qui n'est pas fait, en général. Il y a des méthodes d'entretien qui permettent de faire descendre la personne, ou qui permettent de ne pas faire escalader la personne et de piquer une plus grosse crise encore. Aussi, ils parlent plutôt d'utiliser des chambres d'isolement, utiliser des chambres genre les chambres snozelen, qui permettraient à la personne de se concentrer sur certains stimuli sensoriels et du coup se calmer. Parce qu'elle est partie dans un délire et elle n'arrive pas à se calmer. Donc il y a des alternatives en train d'être testées, mais on ne sait pas encore tout à fait l'effet que ça a. Donc en gros, qu'est-ce qu'ils ont fait à Fort Boyard ? En fait, ce qu'ils font à Fort Boyard, c'est qu'ils utilisent une méthode controversé en psychiatrie pour en faire un jeu. Sachant que c'est assez controversé parce que les méthodes de contention, ça a déjà tué des gens. Donc c'est pour ça que les gens le prennent peut-être un peu mal qu'on utilise des choses qui tuent les gens dans la santé pour faire un jeu. C'est un peu comme s'ils devaient faire un jeu où ils devaient aller chercher la clé dans un cancer du poumon de quelqu'un en utilisant la saignée et en coupant des membres. Bon, moi ça me ferait marrer, mais parce que je suis un peu glauque. Et c'est peut-être aussi pour ça que ça m'indigne moins que les autres. C'est-à-dire que pour moi, c'est plus représentant d'une méconnaissance totale du système psychiatrique de la part des gens qui ont inventé l'émission, plutôt que d'une volonté d'utiliser quelque chose qui peut tuer des gens pour faire un jeu. Par contre, toi, effectivement, si le fait d'utiliser ce genre de choses pour faire un jeu t'indigne, je comprends que tu le sois. Voilà. Maintenant, si toute cette histoire peut servir à quelque chose, ce serait au moins que les gens soient informés sur ces mesures de contention et d'isolement, que c'est assez controversé et que ça serait bien qu'on trouve de quoi développer autre chose ou alors de limiter les dégâts des gens sur qui on fait cette mesure, par exemple en prenant juste le temps de leur parler pendant quelques heures après l'avoir fait. Parce que dans tous les textes que je te laisse en bas, il y a plein de programmes qui sont mis en place pour essayer de faire ça et de limiter les dégâts. Donc c'est sûr qu'il y a mieux à faire et à développer. Parce que là, ça va quand même un peu loin dans les séquelles psychologiques et physiques, que ce soit pour le personnel ou pour les patients. Donc résumé, je peux pas dire que je suis indigné et je peux pas dire que je comprends pas les gens qui s'indignent. Et au moins ça a le mérite de faire parler de ça. C'est bien. Parce qu'on n'en parle pas beaucoup des gens qui ont des problèmes psy. Et ça c'est con.